Bonjour à tous. Alors mon conseil pour débuter en magie, en fait, c'est simple. Il faut considérer que avant les religions organisées, aujourd'hui c'est la science qui joue ce rôle, il y avait beaucoup de place pour le ressenti en fait. Les anciens étaient dans un état originel, c'est-à-dire que bien qu'il y ait des religions comme le satanisme qui veulent faire retrouver un état originel à leur sujet, leurs adeptes, tout le monde n'est pas sataniste justement. L'état originel qu'avaient les hommes, c'est qu'ils utilisaient beaucoup leurs dons psychiques, mentaux. Mais avec la religion organisée qui est arrivée, la première c'était le judaïsme, ensuite c'était le christianisme, ensuite l'islam et d'autres encore qui sont survenus sur l'influence qu'ils avaient sur les gens, c'était qu'ils ne laissaient pas beaucoup de place au ressenti. Quand on dit j'ai un pressentiment, euh, au Moyen Âge, si vous disiez à quelqu'un je sens qu'il va t'arriver quelque chose et qu'effectivement il lui arrivait quelque chose, vous étiez considéré comme une sorcière, on mettait au bûcher. Voilà. Donc il n'y avait pas beaucoup de place pour le ressenti. Aujourd'hui, c'est la science qui prend ce rôle. C'est plus la religion, c'est pas toujours les mêmes. C'est la science qui prend ce rôle. Il n'y a plus trop de place pour le ressenti. Même si vous êtes sûr qu'il va arriver quelque chose à quelqu'un parce que vous le ressentez fortement, euh, vous n'allez jamais être crédible tant que c'est pas arrivé. Toujours. Parce que la science fait que impossible à savoir l'avenir. Donc, même si vous êtes certain, vous avez fait un rêve prémonitoire, vous avez des flashs de déjà vu dans votre rêve prémonitoire, la science ne laisse pas de place pour le ressenti. Pourtant, c'est le premier exercice que je conseille pour arriver à commencer en magie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas spécialement de rituel. Je peux vous proposer des recettes, mais c'est une recette personnelle que j'ai écrite moi-même. C'est pas une recette qui figure dans un grimoire. L'idée, c'est de réveiller les pouvoirs des ancêtres. Parce que nos ancêtres, eux, se basaient beaucoup sur le ressenti. Justement, ils avaient tendance à consulter des oracles. Je parle des ancêtres avant que la religion organisée arrive sur Terre. Ils étaient tous croyants. Il n'y avait pas de... Je veux dire, quand on dit, ouais, avant tout le monde croyait en Dieu, oui, mais avant Dieu, tout le monde ne croyait pas en Dieu. Ils croyaient en quoi les gens? Ben, ils croyaient en des déités, des divinités, des anges, des démons. Euh, ils croyaient en différents... Ils avaient un panthéon. Mais soit dit en passant, est-ce que la religion a vraiment enlevé le panthéon? Ben non, c'est un autre panthéon, tout simplement. Il y a l'archange Michel, Gabriel, Uriel, c'est un autre panthéon, c'est des anges et des démons, mais c'est un autre panthéon. Ça n'a pas changé vraiment grand-chose. Hein. C'est juste qu'il y a un Dieu unique qui est tout-puissant, et, bien que je ne doute pas du fait qu'il existe, ce Dieu unique tout-puissant, la religion n'a pas vraiment changé les habitudes. Elle a surtout un peu étouffé certains instincts du fait que on s'adresse plus qu'à une seule entité, c'est le Dieu unique, le Dieu tout-puissant, et donc du coup, on ne se base plus sur notre ressenti des choses, on se base sur ce que dit la Bible, et maintenant c'est la science, c'est-à-dire que carrément maintenant on va plus croire, mais voir. Tant qu'on ne l'a pas vu, c'est comme saint Thomas, maintenant c'est ça la science, hein, c'est comme ça, tant qu'on n'a rien vu, c'est comme saint Thomas. Et pourtant, des fois il y a des choses qui ne s'expliquent certainement pas. Ou alors l'explication n'est pas celle que donne la science. Mm. Mais malgré ça, les gens restent assez loin des traditions des ancêtres. Et donc réveiller le pouvoir des ancêtres, ça peut être un bon exercice pour éveiller ses facultés psychiques et mentales. L'idée, en fait, c'est par exemple un exercice qui pourrait être intéressant,
c'est si vous avez quelqu'un de proche, il faut faire cet exercice avec quelqu'un de proche, c'est-à-dire quelqu'un que vous connaissez bien, de préférence. Si vous faites ça avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça ne marchera pas. Essayez de deviner ce qu'il pense ou de lui faire ressentir des choses sans utiliser le langage. Lui faire comprendre des choses sans parler. L'idée de développer la télépathie. Je vous assure que c'est possible aujourd'hui. Déjà, comment ? On va expliquer comment. Parce que les scientifiques parlent beaucoup du fait que pourquoi n'est pas une question et aiment bien le comment, l'explication des choses. Déjà, vous avez des attitudes non verbales. Quand vous vous exprimez, en plus de ce que vous verbalisez, il y a des attitudes non verbales, les expressions du visage, le ton de la voix, l'intonation, si vous parlez vite, si vous parlez fort, ça joue énormément. Rien qu'avec ça, vous pouvez comprendre déjà ce que pense quelqu'un. Rien qu'avec ça. C'est un exercice, ça à faire, à essayer, avec quelqu'un que vous êtes proche, avec quelqu'un dont vous êtes proche, pardon, d'essayer de deviner ce qu'il pense, ou alors d'essayer de lui faire comprendre des choses sans trop utiliser le langage. Essayer de ne pas mimer, surtout pas. Non, c'est pas du mimétisme, c'est pas ça. Non, il faut, au contraire, utiliser tous les autres sens. Tous les autres sens, sauf celui de l'ouïe et de l'ouïe pour faire deviner à quelqu'un ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ou alors essayer de deviner lui-même ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et en faisant appel au pouvoir des ancêtres, je peux vous donner quelques ingrédients. Les clous de girofle, par exemple, si vous buvez ça en infusion, la menthe aussi, la menthe également, ça marche aussi. L'anis aussi, ça marche, l'anis étoilé. Toutes ces plantes peuvent favoriser les facultés psychiques et mentales, extrasensorielles aussi. C'est juste en faisant une infusion de ces herbes et en faisant appel mentalement au pouvoir des ancêtres, à répéter une petite incantation que vous écrirez vous-même, où vous invoquez la puissance des ancêtres, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile d'essayer de deviner ce que pensent les autres ou d'essayer de faire comprendre à quelqu'un quelque chose. Et ça peut être un bon exercice pour débuter en magie, parce que là, on verra, tout le monde, c'est pas seulement vous, que vous avez des dons. On le verra parce que on vous dira forcément, n'essayez pas de rentrer dans ma tête. Il y a des gens qui réagissent, il y a des gens qui réagissent pas, il y a des gens qui réagissent pas. Il y a des gens qui réagissent, tu dis dans mes pensées, n'essaie pas d'entrer dans ma tête, et c'est un exercice, c'est sur du long terme, c'est sur du long terme, c'est la pratique. Il faut s'entraîner à deviner, enfin en fait, il faut s'entraîner à pratiquer la télépathie. Et je vous assure que ça marche, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment actif chez l'être humain, de communiquer par des manières extrasensorielles. C'est pas encore très actif. Ça veut pas dire que c'est pas complètement mort. C'est des zones endormies du cerveau qui ne sont pas encore travaillées suffisamment longtemps par l'être humain. Toutes ces années d'obscurantisme nous ont coûté très cher. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait l'obscurantisme, peut-être qu'aujourd'hui on aurait des langages extrasensoriels, parce que les facultés cérébrales se seraient développées avec ça. Et aujourd'hui, on ne va pas vers l'amélioration, puisque la science a pris leur remplace, et la remplaçante de la religion qui ne permet pas au ressenti d'avoir une place. Bien que vous pouvez avoir très souvent raison sur des ressentis. Pourquoi ? Pourquoi non ? Comment ? On va expliquer comment, puisque le principe, c'est d'expliquer comment, si la science est muette vis-à-vis de ces nouvelles spiritualités, qui sont assez anciennes, mais qui se réveillent aujourd'hui dans le New Age, et qui ont une tournure toute nouvelle. Comment ?
Votre inconscient, qu'est-ce qu'il enregistre? Des choses que vous ne savez pas consciemment. Bien que vous ayez un ressenti et que ça reste pas prouvé, parce que c'est un ressenti, si vous avez euh, enregistré dans votre inconscient plein de petits trucs, de petits signaux qui laissent présager que la soirée va se passer mal, c'est pas surprenant si elle se passe mal la soirée. Parce que les petits signaux que vous a laissés votre inconscient, vous les avez ressentis consciemment, vous vous êtes dit non, je le sens pas. Eh ben, c'est comme ça que travaille le cerveau. Bien sûr, consciemment, vous ne saurez pas dire pourquoi. Mais non, vous ne saurez pas dire pourquoi. À moins d'un exercice très, très poussé sur le conscient, l'inconscient, vous pourrez savoir pourquoi. Mais ça demande presque de l'hypnose pour savoir pourquoi. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Du moment qu'on sait que ça, c'est pas un plan pour nous, cette soirée, s'il y a deux ressentis qui indiquent la même direction, encore plus s'y fier. C'est-à-dire si deux personnes disent ouais je le sens pas, encore plus se fier à ses intuitions. Après, il y a des gens qui vont ressentir tout le contraire, qui vont le sentir bien. Et que faire alors dans ce cas-là? Parce que si on a un avis contraire, que faire dans ce cas-là? Qui a raison? Eh ben, c'est les personnes les plus sensibles souvent. Parce que la personne qui se dit oui, c'est une bonne idée d'aller à cette soirée, tout ça, elle ne ressent rien. C'est parce que c'est une soirée, c'est tout. C'est juste pour ça que elle le sent bien. C'est juste parce que c'est une soirée. Sinon, je veux dire, elle n'a pas la sensibilité de se dire que la dernière fois, ça s'est mal passé et que cette fois-ci, il y aura la présence des personnes qui se sont heurtées et qu'en plus, il y aura une tierce personne qui habituellement fait des conflits, des bagarres. C'est malvenu. Et en plus, ça tombe mal, c'est la pleine lune, quoi. En plus, un truc en plus, quoi. Donc, du coup, ne pas y aller. Bon, bah voilà, vous pouvez travailler comme ça sur vos dons, et ça s'explique. L'inconscient, les attitudes non verbales, et tout ça, c'est des explications scientifiques et rationnelles. Hein. Ça existe vraiment. Mais on laisse peu de place au ressenti aujourd'hui. Et avant, enfin, depuis l'arrivée des religions organisées, c'est pareil. C'est pour ça que je vous dis de faire appel au pouvoir des ancêtres, parce que ceux-là faisaient très attention à ça.